Bonjour, c'est Marie que pour humain. Quand j'étais petite, j'avais dit à tout le monde, à toutes mes copines et à mes parents, que j'avais rencontré 2 lions juste à côté de la maison, dans le square, où on jouait tout le temps. Personne n'a voulu me croire. J'en souffre encore. Donc, c'est pour dire que j'ai beaucoup d'imagination. Bonjour, Hello Hélène. comment ça va? Très très bien. Ça me fait un peu bizarre d'être interviewée parce que en Ta général c'est bêtise? moi qui interviewe Ouais, pour mes podcasts. t'as ton propre podcast, c'est vrai, sur l'éducation. On va en reparler, je pense, parce que c'est un sujet hyper intéressant. Mais est-ce que d'abord, tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours? Oui, en fait, j'ai eu un parcours un peu différent des autres. Euh, je dirais, là, dernièrement, j'ai fait mon CV et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai 3 carrières. Waouh. J'ai commencé dès que j'étais sortie de Mariaps, parce que j'ai fait Mariaps en anglais-néerlandais, Mhm. anglais-français, pardon, en néerlandais. Et quand je suis sortie, j'avais déjà un job qui était prêt pour moi. Waouh. C'était travailler pour une équipe de Formule 1 pour suivre toutes les courses et m'occuper de la presse. Donc je devais poser des questions, mais aussi apporter du café. Au début, c'était un peu une hôtesse, Job. hôtesse job. Ouais. Mais au fur et à mesure, j'ai pu prendre plus de place et faire plus de choses. Mais c'est Donc, chouette. Et pourquoi la Formule 1? Comment t'avais trouvé mais, écoute, quand là-dedans? j'étais étudiante à Mariaps, j'ai rencontré les gens de l'équipe Talbot Gitane Mhm. avec Jacques Lafitte et Didier Pironi à Spa, parce Ah que oui. j'étais hôtesse pour une course et je devais distribuer des cigarettes. Waouh. Oui, c'était encore possible à Ouais, l'époque. différent. Oui, c'est complètement interdit maintenant. Et, euh, et puis à un moment donné, j'ai rencontré le pilote et qui disait je t'entends parler beaucoup de langues, qu'est-ce que tu fais, Mhm. etc. Et j'ai raconté, il disait mais nous, on a besoin de quelqu'un pour notre équipe l'année prochaine. Et donc, ils ont été chercher leur chef d'écurie et qui m'a interviewé. Et il m'a dit ça t'intéresse à partir du mois de mars, etc. J'ai dit Mhm. oui, pas de problème. Comme Waouh. si c'est un job comme un autre. Ouais. Mais j'adorais déjà la Formule 1 parce que j'avais déjà assisté à quelques courses tant aux Ah bon. Pays-Bas qu'en Belgique. Ok. Et je trouve que c'est très intéressant. Et comme quoi, le networking, ça paye, hein. Parfois, Oui, on pense pas. Enfin, c'est fou que en venant de Marie-Apps, tu finisses dans un truc de Formule 1, quoi. Ça n'a rien. Enfin, oui, mais quand tu vas dans toute la carrière, tu vois un fil rouge quand même. ah, Les ok. langues. Ouais, les langues. Les Et c'est langues, vrai c'est qu'on un dit fil toujours que rouge. ça peut amener partout, quoi. C'est ça qui est Oui, génial. Quand t'as exact. les langues, parce que tout le reste s'apprend assez facilement. Je pense que les langues, c'est un bon investissement pour soi-même, parce qu'après, on peut aller partout, dans n'importe quel Oui, domaine. mais tu sais, en habitant à Bruxelles, avec beaucoup d'amis qui parlent tous 4 5 langues Mhm. déjà, et qui faisaient d'autres jobs, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse autre chose que Mm. les langues. Et puis je me suis inscrite à un moment donné pour faire un, une, un Master in Business Administration, Mhm. mais j'avais pas été admise. Ou c'était en Belgique Non, aussi? c'était à Fontainebleau, Ah, à ok. INSEAD. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, c'est pas ça. Mm. Et C'est pas puis, pour. au fur et à mesure, dans la Formule 1, j'ai pris plus de place. Mhm. L'année d'après, j'ai commencé à travailler pour une autre équipe. Et en même temps, je faisais des traductions pour un magazine qui s'appelait Grand Prix International. Mhm. Et je traduisais de italien, français, anglais, allemand, un peu vers le néerlandais. Ouais, parce que tu parles combien de langues, ça c'est important de le dire aussi. Non, mais je parlais 6 langues, mais C'est maintenant incroyable. c'est foutu. C'est français, anglais, néerlandais. En allemand, je m'exprime bien, mais il me manque de vocabulaire. En italien, j'ai tout perdu. Enfin, plus ou Ouais. moins. Et en espagnol, on n'en parle plus. Je Donc, suis sûre que c'est pas vrai. Tu te donc ça, c'est sous-estimes. dur. Mais après, euh, je me suis dit, bon, je voyage quand même beaucoup. C'est Mhm. peut-être un peu trop, mais par contre, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une saison
Donc, je travaillais de mars à novembre. Ouais. Et décembre, janvier, février, j'avais C'était off. pause. Ah, complètement off alors. Complètement off. Et donc, Ouais. je partais. La première année, je suis partie aux États-Unis. La deuxième année, 3 mois. La deuxième année, je suis partie en Extrême-Orient. Wow. La troisième année, je suis partie en Afrique. Et la quatrième année, je suis partie au Brésil. Et quand j'étais au Brésil, j'avais en fait appliqué pour un autre job, mais dans le tennis, faisant un peu la même chose, un peu différent quand même. Mais pour un autre sport. Et j'ai eu la réponse, c'était vraiment marrant parce qu'on était au milieu de nulle part, Ouais. en allant du sud vers São Paulo, avec 2 amis. Et d'un coup, je vois un téléphone, mais au milieu de nulle part, hein, dans un jungle. Et je me dis, mais il faut que j'appelle pour voir si j'avais été prise. Donc j'appelle en PVC à New York à mon futur boss et je demande si j'ai eu le job. Et là, au milieu de nulle part, au Brésil, j'entends que oui. Waouh, c'est dingue. Et donc du coup, après comment le s'en souvenir Brésil, toute sa vie. je suis allée à New York pour voir mon boss et pour commencer avec le Masters à New York. Un master en plus du... Non, c'est un Masters, Tennis Masters. Ah, ok, je comprends maintenant. Non, Wow. je joue pas si bien. On sait jamais, hein. Un l'époque, autre talent. Non, je me débrouillais, mais c'était à petit niveau. Ouais, ok, ouais, mais c'est super intéressant. Et donc à New York, t'es resté combien de temps alors? Non, en fait, mon job était à Paris. Mais c'est l'interview était... Non, mes interviews étaient à Paris, mais oui. c'était le premier tournoi où j'assistais. C'était un master pour me montrer comment ça se passait. Okay. Et puis à Philadelphie, et puis je suis retournée en Europe. Okay. Et là, j'ai dû déménager à Paris. Mais j'avais déjà habité à Paris quand je travaillais pour Didier Pironi. Donc, c'était de nouveau la même chose. Mais c'était très bien. Et au niveau voyage, c'était plutôt 45 semaines de l'année. Wow. C'était quand même beaucoup. C'était parfois 9 tournois, l'un après l'autre. Wow. On avait des billets d'avion qui étaient énormes. Parce qu'à l'époque, on avait encore des billets sur papier. Wow. Et je pouvais faire toute la longueur de... Et tu les as gardés, ces billets d'avion? Non, quand tu déménages autant que moi, tu... Il ne faut pas tout garder. Mais les livres, on les garde par contre. J'en ai renvoyé, j'en ai jeté beaucoup. Enfin, donné beaucoup. Et là, j'ai l'équivalent sur mes 2 Kindle. Peut-être plus. Wow. Ouais, autour de 900 sur l'un et autour de 600 sur l'autre. Incroyable. Ouais. Et du coup, après, donc Paris, c'était combien de temps alors? Enfin, Paris, c'était 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et puis après, je suis allée à Londres, travailler pour une agence de sports marketing. Et ça, j'ai fait 2 ans. Et puis, je suis rentrée à Bruxelles. Et j'avais pas de job et je me suis dit, je vais refaire des études. Donc, je me suis inscrite à l'ULB en russe. Mais après un mois, j'avais déjà un nouveau client et c'était voyage. Waouh, à nouveau. Donc, et puis, un jour, dans un avion, j'ai rencontré quelqu'un qui disait que chez Baxter, le pharmaceutica, il cherchait quelqu'un pour aider avec organiser tous les événements. Ah, ok. Donc, et c'est ce que je faisais déjà dans le sport à Londres. Aussi, aussi. Et du coup, j'ai rencontré la personne concernée et ils m'ont pris comme consultant. Et donc, de nouveau, voyage. Wow. Et après, je ne sais pas combien d'années j'ai fait organisation d'événements. Je pense 4 ans, à peu près. Non, plus, 7 ans. Et puis... pour Baxter, alors. Ouais, et puis j'ai eu Anne-Sophie, et puis j'ai arrêté de travailler pendant 1 an. Okay. Parce qu'avec 3 enfants, ça a commencé à être difficile. C'est clair, j'imagine. Ouais, et puis on a déménagé en France, et là j'ai fait un peu de traduction, un peu de donner des cours d'anglais, de ce genre de choses. Et puis quand on est revenu, et puis on est parti au Canada, je l'ai oublié, et puis quand on est revenu en France, et puis après en Belgique, j'allais inscrire Aline à Saint-Michel et on m'a entendu parler néerlandais avec elle. Alors on m'a proposé un job. Waouh, juste comme ça? Ouais, commencer le lendemain. C'est dingue. Ouais.
Mais c'est fou. Mais il savait que tu recherchais quelque chose ou enfin comment Non. c'est juste comme Et je ça en cherchais pas entendant. parce que, en Ouais. fait, on avait déménagé la veille. Waouh. Donc, on était arrivé à Bruxelles le samedi. Le dimanche, on a défait une partie de nos caisses. Et le lundi, j'allais à 7h30. J'allais pour une interview à Saint-Michel. Waouh. Et donc, Aline a été prise, et moi aussi. C'est dingue. Ça, c'est une bonne anecdote. Le Ouais. même jour, la mère et la fille. Ouais. Waouh. Ok. Et Aline en 3e, et moi, cours en 3e, 4e, 5e, 6e. Ah, mais tu l'as pas eu comme prof quand même. Non, Non, l'inverse. Elle t'a pas eu comme prof, je veux dire. une fois, je pense. Une Ah. fois seulement. Quand les cours étaient... Ils faisaient un mélange de cours à un moment donné. Ah, ok. Et puis c'était jusqu'à décembre. Et puis je me suis dit, OK, alors je peux finalement défaire nos caisses. Mhm. Au mois de janvier, quelqu'un m'a appelé en disant, ah, il cherche un prof d'anglais à Lindhout. J'étais, OK, intéressant. J'ai appelé, j'ai été prise. Et puis hop, ça a continué. Waouh. Et puis quand j'avais fini ça, je me suis dit, j'ai pas assez de base pour enseigner. Donc je me suis inscrite à l'ULB. En plus de donner, en même temps que donner cours? Non, j'avais arrêté les cours. Ah. Et pendant 2 ans, enfin pendant 1 an, ça durait 2 ans, mais la première année, j'ai pas donné cours, ou un petit peu. Et la deuxième année, j'ai donné cours en même temps dans une école, dans un atelier à Ulm. Ok. Qui n'était pas une bonne expérience. Et je me suis dit à la fin, oh, je vais arrêter de donner cours. Waouh. Après avoir fait en plus les cours à l'ULB pour donner mieux cours, quoi. Donc j'ai fait mon master en langue germanique et l'agrégation. Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça. Mais je me suis fait convaincre par Lindhout et je suis retournée chez Lindhout. Waouh. Et puis, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais là. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est fou. Donc, j'ai eu une carrière dans le sport. Et l'éducation. Carrière dans l'événementiel et puis dans l'éducation. Ah oui, événementiel aussi en plus. Ouais. Mais c'est intéressant parce que justement, je voulais parler de l'éducation avec toi, comme tu t'es spécialisée aussi là-dedans, on en parlera. Et je voulais, parce que avec ton parcours, je trouve que c'est hyper intéressant de reprendre la phrase « choisir, c'est renoncer », dont je pense plein d'élèves ont peur quand ils sortent des humanités ou quoi, ou de l'école. Parce qu'on a l'impression qu'on fait un choix et qu'après, c'est ce qui va déterminer le reste de notre vie. Alors que je trouve que ton parcours, par exemple, montre exactement l'inverse. En fait, voilà, par exemple, tu as fait les langues et puis après, tu as pu changer de domaine plusieurs fois sans vraiment de discontinuité au final. Et je trouve que c'est intéressant. Oui, tout à fait, parce que comme je disais avant, le fil rouge dans tous les parcours reste les langues et les personnes. Ouais. Communication, communiquer. Dans la Formule 1, et dans le tennis, c'était toujours communication. Et dans l'événementiel, communication. Mais c'était toujours en plusieurs langues, parce que j'ai dû travailler dans beaucoup d'endroits différents. Ouais. Où il fallait avoir les langues pour pouvoir réserver les hôtels, les restaurants. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est intéressant. Ça, c'était important. Mais c'est chouette, je trouve que c'est un bel exemple du fait qu'on peut quand même changer, même si le fil rouge est toujours le même et les intérêts restent un peu, les personnes, la communication et tout ça. Je pense que c'est chouette parce que c'est un bel exemple qu'on peut vraiment changer de domaine. Parce qu'au final, le sport, les événements et l'école, c'est quand même des domaines vraiment différents, quoi. Et c'est intéressant de voir des expériences comme ça aussi, dans différents pays en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je me rappelle toujours, j'avais une amie qui avait été travailler dans l'assurance automobile et qui est devenue expert en art. Ah, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Et si ce n'est que, quelque part, le côté finance. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était resté. Le fil rouge un peu. Oui, exact. Et lui, il disait qu'il aimait bien ce qu'il faisait avant, mais qu'il voulait quelque chose un peu plus artistique. Créatif, etc. Et donc, il a fait ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Non, c'est chouette. Et de nouveau, ça montre qu'on peut changer. Et je pense que c'est un côté rassurant pour les gens plus jeunes aussi, de se dire, OK, c'est pas parce que j'étudie quelque chose que j'aime bien, dans lequel je me vois peut-être évoluer, mais dans le pire des cas, je peux toujours changer et je peux toujours
oui, essayer différents domaines et je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est chouette d'encourager ça aussi parce que ça rend les décisions moins difficiles, quoi. Oui, j'avais une amie brillante aux Pays-Bas qui avait fait médecine et qui avait reçu une bourse pour travailler dans un hôpital très prestigieux, je pense à Boston ou à New Mhm. York, un des deux, où elle faisait des recherches, mais vraiment à très très haut point. Ouais, Et elle adorait les recherches, mais le côté compétition, elle supportait pas. elle supportait pas. Donc après 3-4 ans, elle a dit j'arrête. Elle a arrêté complètement la médecine, Mhm. devenue architecte intérieur. Waouh, Et aussi ça, c'est rien à voir. vraiment rien Rien à à voir. voir. Rien à Là, voir. j'essaie de trouver le fil rouge entre les deux, mais c'est plus compliqué. Tu aides Il les y a quand gens, même un côté humain, ouais, c'est aider vrai. les gens Ouais, peut-être. non, c'est vrai. Et elle, je ne sais pas comment elle va maintenant, mais elle a fait ça pendant, enfin peut-être encore maintenant, mais c'est quand même Waouh. étonnant. Mais ça, ouais, ça n'a rien à voir. D'un côté, Parce que tu te dis tellement d'années d'études, ouais, c'est tu vrai. vois, aux Pays-Bas et puis aux Aussi aux États-Unis, États-Unis. et cette connaissance, et elle était vraiment le genre à avoir prix Nobel, ce genre de choses, Ouais, tu vois. ouais, Était c'est dingue. vraiment très, 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 très intéressant. Et puis pour finir, elle a tout lâché. Trop de compétition, C'est trop dingue. de concurrence, trop de mots durs, trop de politique. Mais c'est bien qu'elle se soit écoutée et qu'elle ait fait un truc qui lui correspondait plus parce que je pense que c'est ça aussi le problème quand on a tendance à, par exemple, elle se dit tout ça pour ça, je vais pas arrêter maintenant, alors qu'en fait, si c'est ce qui est mieux pour soi, autant arrêter et faire un truc qui nous passionne vraiment, ou en tout cas qui nous passionne plus pour le moment. Je pense que c'est intéressant aussi, quoi. Parce que pour le même prix, elle aurait pu être en mode, voilà, j'ai fait tout ça, maintenant je reste dans mon truc même si je supporte pas la compétition, quoi. Tout à fait, Donc, tout à fait. non, Non, c'est elle a intéressant. écouté son gut feeling probablement en disant Exactement. ah, si je continue comme ça, je vais avoir une crise cardiaque. Mais, et c'est intéressant parce que, oui, non, c'est clair, mais c'est intéressant parce que il y a cette question de gut feeling, mais aussi un peu, parfois, j'ai l'impression de destin, parce que s'il avait jamais été à New York ou à Boston, là où il y avait énormément de compétition, peut-être que, je sais pas moi, en Belgique ou aux Pays-Bas, elle aurait continué dans la médecine, et peut-être que là, elle serait restée dans ce domaine-là. Et tu disais aussi par rapport à un des jobs, aussi un peu le destin, et je trouve que c'est aussi une notion un peu intéressante de voir, de croire un peu aux signes de la vie, quoi. Enfin, de se laisser un peu porter par le vent. Ah, j'ai fait un job de test, j'ai rencontré des gens dans la Formule 1. Ok, je vais travailler dans la Formule 1. Ah, la Formule 1 m'a fait rencontrer. Enfin, c'est chouette de se laisser un peu conduire comme ça aussi. Oui, et c'est pas. En fait, j'ai fait une interview il y a quelques semaines avec un professeur d'architecture Mhm. à la TU Delft. Et lui est canadien. Et tu sais, aux États-Unis, au Canada, on planifie plutôt ce qu'on va faire dès qu'on est né. Ah, waouh. Tu vois, Ok. parce que les prix, surtout aux États-Unis, les prix sont tellement élevés Ah oui, pour au collège et l'éducation et tout, université ouais. qu'il faut mieux planifier. Parce que si tu attends de voir que le destin t'amène Ouais, quelque part, ça ne ça fonctionne pas fonctionne pas. toujours bien Ouais. à ce moment-là. Et ça te met en dette Mhm. sérieusement, ou ça peut te mettre en dette sérieusement. Donc, Mhm. il est intéressant de voir comment les différentes, euh, je dirais, continents presque, Ouais. euh, qu'est-ce, quel est comment dirais-je, le pouvoir qu'ils ont sur Mhm. toi. Ouais. Moi, j'avais une amie dans le tennis aussi Mhm. qui tout était planifié et elles ont des super jobs aussi. Hein. Il faut dire Mhm. qu'elles ont des jobs. Tu vois, il y a une qui est la présidente du WTA, c'est le Women's Mhm. Tennis Association, une autre qui fait toute la communication de Amherst, c'est un Mhm. collège assez huppé dans le nord-est des États-Unis, près de Boston. Mais vraiment des jobs qui ramènent Ouais. beaucoup d'argent aussi. C'est évidemment très important aux Mhm. États-Unis. Mais tandis que moi, j'ai l'impression que je suis allée avec the flow, comme une vraie Ouais. Go with amateur. the flow. Et j'ai eu de la chance. Et c'est Ouais. vrai que j'ai, euh, j'ai reconnu cette chance. Mhm. Et et j'ai pris cette chance. Ouais. Parce que quand le train passe, il faut sauter sur le train. Hein. C'est ça. Faut pas le Il laisser faut passer. pas dire bye bye. Ouais. Il Non, faut c'est pas vrai, c'est faire ça. intéressant.
Et qu'est-ce qui t'a amené du coup? Est-ce que tu penses que c'est aussi ton, enfin logiquement oui, mais ton parcours qui t'a fait vouloir maintenant, donc parce que au-delà de l'éducation dans le sens de donner cours, etc., il y a aussi maintenant le côté éducation, orientation et aider les jeunes à, enfin pas que les jeunes, je pense, à s'orienter. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est justement parce que tu as eu ton parcours en mode moi j'ai eu la chance de pouvoir go with the flow et est-ce que je veux montrer que ça c'est possible aussi? Ou enfin voilà, quelles ont été un peu tes motivations Bon, la première motivation était la frustration de voir comment mon fils ne choisissait pas comme il fallait. Parce que, bon, à l'époque, il y avait... Bon, maintenant, on a fait beaucoup de choses maintenant pour l'orientation. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour vraiment que l'orientation soit vraiment quelque chose d'important. Ouais. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Tu vois, si tout le monde allait à l'UCL, mais toi aussi tu allais à l'UCL. C'est ça. Si tout le monde va à l'ULB, toi aussi tu allais à l'ULB. Ouais. Tu vois, c'était pas vraiment quelque chose de très fondé. Et pas très personnel au final, c'est plus... Pas très personnel, mais encore récemment, je voyais un jeune garçon qui a décidé de faire kiné parce que son frère avait fait kiné et parce que son meilleur ami faisait kiné. Et je lui avais dit, est-ce que tu aimes bien toucher les gens? Il m'a dit, non, j'ai horreur de ça. Bon, tu comprends. À se demander pourquoi il avait choisi ça, quoi. Voilà. C'est juste une histoire de famille ou de... Parfois, je pense que les gens sont aussi perdus et donc c'est plus facile de prendre quelque chose que quelqu'un de sa famille, qu'un proche fait, en se disant, bah voilà, s'il le fait, je peux le faire aussi, je vais essayer. Mais d'où l'importance d'aller voir des gens qui ont les outils pour aider. Moi, j'ai l'impression que parfois, ils ont peur. Ce garçon-là, il était inerte. Il ne bougeait pas. Je lui avais proposé de faire des tests. J'étais son titulaire. Je lui avais proposé de s'occuper, tu sais, de faire une interview, de faire un dossier, etc. Et niet. Et je pense qu'il était vraiment... il avait peur de choisir. Et peur de mal choisir. Et je l'avais dit, tu sais, on peut changer. On n'est pas comme avant où tu restais 40 ans dans la même boîte. C'est ça. Et tu bougeais pas du tout. Ouais. Ce n'est plus du tout le cas. Et non. plus tu as, comment on dit, arc sur ton... Non. Plus de flèches à ton arc. À ton arc, plus tu es intéressant dans les jobs. C'est vrai. Et maintenant, ce n'est... Évidemment, l'éducation, faire des études, c'est important. Mais d'avoir un certain skill set, c'est encore plus important, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, fais quelque chose qui te passionne. Ouais. Ah, je sais pas. Et c'est vrai que c'est peut-être un luxe que notre génération a, que... Enfin, je dis notre génération, mais dans le sens où ceux qui sortent de l'école maintenant ont, que peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait moins, il y a 40 ans, il y avait moins, que les gens avaient plus cette vision de je prends un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, et moins se poser la question de est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, quoi. Oui, et qui est-ce? Ouais. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, ces questions, parfois, ça font peur aux gens. Ouais. Ils se rendent compte qu'ils sont pas... Enfin, ils pensent qu'ils sont pas comme les autres. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'ils sont comme les autres. On est tous semblables. On mange, on boit, on dort. On est très semblables. Ouais, c'est vrai. Et ce côté-là, maintenant, on a fait un workshop dernièrement avec my partner in crime, Antoinette. Et on voyait que les jeunes étaient parfois surpris de trouver que mais toi aussi tu penses comme ça. Ouais. Et toi aussi tu fais ça. Mais moi pas du tout, tu vois. Il y avait un va-et-vient de différences et de similitudes. Et c'était très intéressant, très enrichissant pour eux aussi. Et ça leur permet de se dire que en fait des problèmes, il y en a partout. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde les ressent aussi, c'est un peu ça. C'est qu'on n'est pas seul. Est-ce que tu penses que les gens ont tendance à croire qu'ils sont plus différents que ce qu'ils sont semblables? Enfin, dans le sens, est-ce que... Ouais. Je pense qu'une des choses qui les rassure, c'est de voir qu'ils sont pas différents, mais semblables.
Parce Ouais. que quand tu penses que tu es le seul à avoir un problème, tu gardes ça pour toi. C'est Mais vrai. si dans un parcours comme l'orientation ou comme on fait dans nos workshops, quand tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ont ce problème, et Mhm. même pas un, mais deux ou trois ou quatre, mais ça ouvre Ouais, complètement c'est vrai. ton... Tu vois, ils commencent, ils sont comme ça, stressés, Recroquevillé. Ouais. recroquevillés. Et d'un coup, ils Il s'ouvre. s'ouvrent complètement et ils se rendent compte qu'en fait, il est normal, Ouais, ou elle est normale. Ouais, Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. ouais. Mais je Et pense que l'être humain a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose. Donc, tout à fait. le fait de sentir qu'on ressent un peu la même chose que les autres, ça aide à ce sentiment d'appartenance. Ouais. Moi, ce qui m'a frustrée au départ aussi, c'est que les parents poussaient très fort. Ouais. Et si les parents poussaient pas fort, j'avais une fille qui était entêtée et qui voulait faire médecine. Ok. Mais elle n'était pas préparée intellectuellement pour faire médecine parce qu'elle est entêtée. Moins de science. C'était pas une super bonne élève, mais elle aurait pu, mais elle Ouais. ne bossait jamais parce qu'elle n'était pas très intéressée. Mm. Et elle disait, oui, mais l'année prochaine, quand je suis en médecine, c'est avant le concours, je vais bien bosser. Je dis, mais comment tu sais que tu vas bien bosser si tu Si tu ne n'as le jamais fais pas bossé en maintenant? plus. Ouais. Essaye au moins pendant une semaine de bosser à haut niveau Mm. pour voir si tu en es capable, Mhm. si tu as cette concentration. Et si tu aimes le faire aussi, au Et final, si tu c'est aimes le pour faire. plaisir. Ouais. Et je disais, et pourquoi médecine? Ah, pour rendre mes parents fiers de moi. Elle dit, mais tu sais, il y a d'autres façons de rendre tes parents fiers de toi. Je suis sûre qu'ils sont déjà fiers de toi. Mhm. Et donc, ce n'est pas peut-être la meilleure façon parce que comme tu n'es pas préparé, tu n'as pas assez de maths ni de sciences pour commencer ces études. Ça va être vraiment dur, quoi. Ça va être très dur. Et je donnais l'exemple d'une fille qui était qui est entêtée, mais elle avait de 18 et de 19 entêtés et qui voulait faire médecine parce que son père était médecin, son frère était médecin. Ok. Donc elle a commencé à Namur et puis elle a fait 2 ans, elle a échoué. Elle a dit, mais je me rends compte que j'ai pas été J'étais assez pas préparée, en fait. J'aurais dû aller en GT, pas en TT, pour vraiment Et être pouvoir mieux prendre préparée. les options maths fortes, sciences fortes pour... Exact. Ouais. Non. Et puis finalement, elle a fait sage-femme. C'est certainement une très très bonne sage-femme. Ouais, bah, c'est chouette. Comme quoi, ça montre aussi qu'on peut toujours rebondir. Et c'est pas parce qu'on Voilà. avait une idée de base sur ce qu'on voulait faire ou que nos parents voulaient qu'on fasse qu'après, on peut pas changer, quoi. Mais elle avait un peu un closed mindset. Hein? Elle était figée dans ses idées. Et pour finir, elle a changé. Et c'est bien qu'elle a changé et qu'elle fait maintenant un métier qu'elle adore. Bah, belle évolution personnelle aussi, Voilà. quoi. Quand on est très focus sur un truc et que... c'est Et intéressant. ça, on voit aussi, j'avais une fille que j'avais en 5e qui voulait faire Sciences Éco. En 6e, elle voulait faire Sciences Éco. Et puis, en fin de 6e, autour du mois de mai, elle a dit, est-ce que je peux faire un test d'orientation parce que je commence à avoir des doutes. Et ça, c'est très intéressant. Aussi un big step. C'est aussi un big step. Et pour finir, elle a fait, je pense qu'elle a commencé en Sciences Éco. Et elle s'est rendue compte que c'était vraiment ça. Et ok. c'était vraiment ça, mais elle n'avait jamais pris Sciences Éco avant. Et c'était ça qu'elle aimait. Donc, elle a fait, et puis après, j'ai plus de nouvelles, mais je pense qu'elle a bien fait, c'était une bosseuse. Mais ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire, quand tu fais un test d'orientation, ou que tu dois changer d'idée, ou que tu dois changer. Non. C'était pour confirmer, affirmer ce qu'elle voulait, c'était ce qui est bon pour elle. Ouais, et d'ailleurs, c'est comme ça que, parce que si elle l'avait jamais fait, peut-être qu'elle aurait commencé Sciences Éco et qu'après ça n'aurait pas été parce qu'elle se serait toujours demandé, ah, mais si j'avais fait autre chose, si. Alors que dans ce sens-là, c'est intéressant. Mais voilà le choix. Ouais. On revient à mon deuxième sujet, le choix. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais il est là, quelque part, le livre sur The Abundance of Choice. Ok, ça, je connais de nom, mais je n'ai jamais lu. Ok. Charles Schwab. Et qui raconte en fait que plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir, et plus on est mécontent de notre choix final. Ok. Alors, il donne l'exemple d'un expériment qu'ils ont fait dans un supermarché, je pense que c'était Californie.
Ah oui. Ils avaient mis plein de différentes pots de confiture. Je pense qu'il y en avait 17 ou 13, enfin, Un grand nombre. Et les gens pouvaient goûter. Et alors, après, ils avaient 50% de réduction s'ils prenaient 2 pots de confiture. Ok. Donc, en fait, tu payais que pour un pot Ouais. de confiture. Et donc, les gens faisaient ça, hésitaient énormément sur le choix, etc. Et après, ils ont été contactés une semaine après pour voir quel était leur comment on dit ça? Ressenti. Ressentiment sur leur choix. Ouais. Ils disaient oui, c'est difficile parce que finalement, ce que j'ai choisi, c'est pas que ce que moi, maintenant, j'aurais voulu prendre. Et donc, ils n'étaient pas super contents de leur choix. Parce Pas qu'ils en avaient mécontents trop. non plus, mais pas super contents. Et alors, un mois après, il y avait la même chose, mais avec 3 pots de confiture. Et les gens pouvaient goûter aussi. Et même chose, mais ils n'avaient pas 50% de réduction, mais 25% de réduction. Donc, ils payaient plus cher que pendant le premier expériment. Et ces gens-là, ils étaient super contents de leur choix. Parce qu'ils en avaient moins. Oui, quand on les a appelés un mois après pour demander, ou une semaine après, pour demander comment était le ressentiment, super. Ils étaient... Waouh, Parce c'est fou. qu'en fait, ils n'avaient que 3 choix. Ouais, et c'est ça qui est un peu par rapport à l'éducation maintenant. En fait, il y a tellement de choix. Et c'est peut-être ça le challenge pour c'est très pour les jeunes aussi. paradoxal, mais ne donnez pas trop de choix aux gens. Parce que ça va mal se passer. Ils ont du mal à choisir. Et puis, une fois choisi, ils ne sont pas toujours contents de leur choix. Mais c'est ça, mais je comprends. C'est comme je comprends tout à fait. Je trouve que c'est déjà difficile de choisir à la base. Alors, si de plus il y a de choix, plus ça rend la chose compliquée, quoi. Donc, c'est intéressant d'avoir des personnes pour aiguiller. Oui, et puis je leur dis toujours, si vous n'êtes pas sûr, allez dans les cours ouverts. Ouais, essayez qui sont aussi. cette semaine, d'ailleurs, en février, ou les portes ouvertes, quand il y a aussi des cours que vous pouvez suivre. Regardez aussi quelle est l'ambiance. Ouais. L'ambiance d'une université à une autre est très différente. Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Ouais. Plus où vous dites, ah, là j'aimerais bien étudier. Comme moi j'aimerais bien aller à Harvard. Ouais. Petit rêve. Il n'est pas trop tard, Il hein? n'est pas fini. On peut toujours continuer à rêver. En tant que professeur ou en tant qu'étudiant? Étudiant, je pense. Étudiant. Nice. Je ne serais pas assez bonne professeur, mais étudiant. Si. Ouais. Mais donc, je trouve que, mais pour tout dans la vie, quand on doit prendre un choix, il faut vraiment to investigate. Il faut vraiment en faire assistant des aux cours, en assistant, ouais. Ouais. Et se mettre aussi, je pense, c'est une chose de investiguer dans le sens d'aller lire, d'aller regarder, et c'est une autre chose de vraiment s'immerger dedans. Je pense que c'est ça qui est important aussi, parce que on peut lire sur les cours et se dire, oh, ça a l'air super intéressant, et puis on arrive au cours, on est dans un auditoire avec peut-être plus de 800 personnes, avec un prof qui n'est pas habitué à parler devant plus de 800 personnes, et se rend compte que l'expérience ne nous convient pas si bien, quoi. C'est ça aussi. C'est ça qui est très important aussi. Et des étudiants qui était dans notre workshop nous a fait la remarque à la fin qu'il voudrait qu'on fasse plus de comparaisons par la suite que moi je faisais déjà entre les études. Par exemple, pour quelqu'un, j'avais fait une comparaison entre ingénieur de gestion et gestion à l'ICHEC, en regardant pour chaque année combien d'heures de ceci, combien d'heures de cela. Les langues. Exact. Ça, c'est une chose. Et puis, avec eux, regardez le programme. Regardez qu'est-ce que ça veut dire philo, quel genre de philo tu dois faire. Ou tu dois faire du droit quand tu es en gestion, par exemple. Ou même quand tu fais des langues, tu dois avoir aussi différents sujets qui n'ont parfois rien à voir. En psycho, tu sais bien, tu as beaucoup de statistiques. Ouais, c'est vrai. Et c'est des cours qu'on n'a pas eu à l'école aussi, en plus. Donc, c'est difficile de s'imaginer, même tout ce qui est philo et tout, ou psycho, on n'a pas ça à l'école, ou en tout cas pas tout le monde. Donc, c'est dur de s'imaginer vraiment ce que c'est, quoi. Voilà, ou des cours de communication. Mais moi, je sais, dans mes cours de communication, on faisait comment dirais-je ça, analyse de speech de Le Pen. Par exemple.
comme maintenant on peut faire. En classe, on a fait speech de Trump les dernières années. Et je pense que ça, c'est intéressant de montrer ce que c'est vraiment ces études. Parce que, et de aussi faire la remarque, dans toutes les études, il y a des sujets que tu n'aimerais pas. Oui, c'est ça. On peut pas tout aimer. C'est un peu comme la vie. On en parlait aussi avant. C'est un peu comme la vie. Il n'y a pas tout qui peut être tout le temps positif, tout qui peut être tout le temps beau. Et c'est un peu la même chose dans les études. Je pense que c'est pas possible de trouver quelque chose qu'on aime à 100%. Oui, et surtout, il faut pas avoir de nouveau le mindset, un closed mindset, parce que si tu as un closed mindset, tu dis ah mais cette partie-là c'est nul, je vois pas pourquoi on doit l'apprendre, etc. Mais ça a du sens quand même. Et le sens, tu ne vas pas toujours. Ouais, parfois on l'apprend 10 ans après. Oui, parce que tu es trop dedans et tu n'as pas de vue d'ensemble. De recul. Ou de recul pour avoir une idée de l'utilité de tel ou tel sujet. Ouais. Non, c'est vrai. Et il faut être capable de se mettre dans un autre mindset à propos de quelque chose. Et de se dire, mais voilà, ça a du sens pour le programme au total. Et donc, je vais m'y mettre. Et je vais essayer d'aimer ça. Et moi, je me rappelle, j'avais un cours qui consistait de voir d'où viennent certains mots de notre langue. Hein, c'était du gothique, du vieux islandais, du vieux norvégien, du vieux anglais ou vieux allemand, etc. Vieil allemand. Et donc, à chaque fois, c'était les voyelles qui changeaient. Les consonnes, en général, restent plus ou moins. Et au début, tout le monde dans la classe disait il faut apprendre tout ça. Et puis, je me suis dit ok, c'est intéressant. Et maintenant, je me rappelle encore vraiment de tout ce cours. Parce que je me suis mis dans une mode ok, c'est intéressant. T'aimes bien l'étymologie, alors va voir d'où ça vient. Donc, c'était pas du tout le cours latin ou grec avec les origines des Romains ou des Grecs. C'était vraiment plutôt des cours de langue germanique. Ouais, ouais. Et finalement, j'ai trouvé ça fascinant. Du coup, j'ai eu 20 sur 20. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça, quand on voit l'intérêt et quand on simplement on s'y intéresse, c'est beaucoup plus facile de réussir aussi, quoi. Mais après, je n'ai plus jamais regardé ce cours. Hein. Non, c'est ça. Donc, en fait, je me suis amusée à l'aimer. Ouais. Et du coup, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien préparé. J'ai bien fait mon examen. Mais après, je n'ai plus jamais regardé. Mais je me rappelle encore de certaines choses. Mais c'est dingue. Ouais. Mais c'est ça, avec les cours auxquels on s'intéresse, c'est les cours qui nous marquent un peu. Généralement, on s'en souvient mieux que ceux qu'on a, vite fait, qu'on a bâclés, quoi. Mais c'est intéressant. Et si maintenant tu devais dire, soit par rapport à ton expérience, ou alors juste 3 mots pour dire quelles sont selon toi les clés du succès, enfin pas du succès dans le sens be successful, mais plus du succès dans le sens pour réussir à trouver sa voie, on va dire. Si tu devais choisir que 3 clés, en regardant ton expérience ou l'expérience des jeunes avec qui tu as déjà travaillé, qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Je pense qu'il faut d'abord savoir qui tu es. Quels sont tes intérêts profonds? Quelles sont tes valeurs dans la vie? Quels sont tes talents? Parce qu'on a tous un talent pour une chose ou une autre. Et quand tu sais ça, tes points forts, mais aussi tes points faibles, avouez-le, hein, parce qu'on a tous des points faibles aussi. C'est clair. Hein, moi, je suis nulle en maths, mais bon en calcul. Donc, on peut, quand tu sais ça, il faut vraiment, tu as déjà quelque chose. Ouais. Et puis, avec tes intérêts, tu regardes les domaines dans lesquels tu aimerais bien travailler. Et fais une sélection. Tu ne peux pas tout faire. Fais une sélection de quelque chose que tu aimes le plus, plus qu'autre chose. Bon, c'est peut-être pas un domaine, mais peut-être 2 ou 3. Sélectionne petit à petit. Et puis, surtout, parle avec des gens. Essaye de voir des gens qui ont réussi leurs études, ont réussi dans la vie, peut-être pas financièrement, mais qui se sentent bien dans leur peau par rapport à leurs études, qui ont fait peut-être plein d'autres choses pendant leurs études, même si c'est peut-être pas la voie que tu cherches.
Mais parle autour de toi, avec beaucoup, beaucoup de monde. Parle, écoute. Et, Je pense que c'est et ça très revient important. aussi sur le côté networking, alors justement. Et open your passer. eyes. Hein. Ouais. Et watch out for the train, comme on disait avant. Ouais, Pas laisser le train quand passer. le train passe, saute dessus. Ouais, non, mais c'est vraiment intéressant. Et sinon, je voulais aussi savoir, donc, parce qu'on a beaucoup parlé juste avant de tout ce qui est différence et similitudes entre êtres humains et à quel point on pense peut-être qu'on est plus différent que ce qu'on est vraiment. Mais du coup, pour toi, ce serait quoi ta définition de l'être humain? Quelqu'un qui respire, Qui qui dort, qui respire. mange, qui boit, qui... je pense que ce qui est très important dans la vie, c'est le contact social. Mhm. C'est de bien dormir, bien manger, bouger. Et le contact social, je pense que c'est un des plus importants parce que si tu n'as pas de contact social, tu es recroquevillé sur toi-même. Mhm. Et je pense que parler, mais surtout écouter, est très important dans la Mhm. vie. Et que c'est aussi ce qui est commun peut-être aux êtres humains, ou ce qui Aux devrait êtres l'être en tout humains, cas. Ouais, même chez les animaux, ouais, c'est très important aussi. ouais, c'est Mais vrai. chez nous aussi, c'est communiquer et communiquer aussi avec des gens qui ont peur de communiquer. Aidez-les à sortir de leur Coquille un peu. petite Ouais. coquille ou de leur train-train et montrer qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne pense. Non, c'est chouette. Le côté aide aussi et partager ses expériences, je pense que c'est hyper intéressant. Donc c'est trop beau que tu le fasses maintenant aussi. Et sinon, une dernière petite question que je voulais poser, c'est si tu devais écrire un message dans une bouteille que tu jetterais à la mer, mais à destination de la Marike qui avait 6-7 ans, qui sait déjà lire, du coup 6-7 ans on va dire. Je sais pas quel âge t'as appris à lire, si ça se trouve c'est 4 ans. Vu ton don pour les langues, voilà. Vous avez vu, je le savais. Qu'est-ce que tu mettrais donc dans cette lettre à destination de Marike d'il y a 4 ans, en parlant un peu de sa vie future, de ses... Oh, ça c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah, mais la lettre peut être longue, hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très optimiste de nature, je suis heureuse de nature, je suis rarement down. Mm-hmm. Et donc, je me sens très, comment dire, grateful. Ouais, reconnaissante. Ouais. Reconnaissante par rapport à la vie, parce que j'ai une très belle vie avec 3 beaux enfants, une jolie maison. Et beaucoup de gens qui m'aiment et que j'aime. Mm-hmm. Donc, je dirais peut-être, comme moi, j'avais, je dirais, 15 ans quand j'étais ado, bosse un peu plus. Je dirais, travaille un peu plus. Ouais. Travaille un peu plus. Donc, plutôt pour une ado de 15 ans, mais que pour la Marike de 4 ans. De 4 ans, continue à faire ce que tu fais. Ok, mais c'est chouette, super. C'est toujours intéressant, je trouve, d'entendre un peu ce qu'on dirait si on soit plus jeune. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent tout ira bien, des choses comme ça. Mais on dirait que... ça, je savais que tout allait bien. Ouais. C'est super intéressant. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir choisi de faire cette interview. C'était super intéressant en tout cas. Mais merci. Et merci à notre caméraman. Ouais. Clyde, le pro. Ouais. Le cricket man.